Ce matin d'être célébré. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Marebo Sakarabasala. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Merci Seigneur. Pousse des cris de joie et acclame notre Dieu ce matin. Il est Dieu. Il est Dieu et digne de gloire. Il est Dieu et digne de célébration. Il est Dieu et digne de louange. Il est Dieu et il est bon. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Mon papa, et tu es bon. Mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, le Dieu qui m'a sauvé, tu es bon. Oh mon Dieu, 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 le Dieu qui m'a guéri, tu es bon. Oh mon Dieu, 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 tu es le bon. Dieu qui m'a sauvé. Tu es bon. Oh mon Dieu, tu es le bon. Dieu qui m'a béni. Oh mon Dieu, tu es bon. le Dieu qui m'a choisi. Tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. oh mon Dieu, tu es bon. oh mon Dieu, tu es bon. oh mon. Est-ce que tu peux es pousser bon. des cris de joie s'il te plaît? Tu es bon. Ah, tout le monde, tu es bon. Tout le monde, tu es bon. Tu es bon. Tout le monde. Tu es bon. Tout le monde, tout le monde. Tu es bon. Plus fort, plus fort. Tu es bon. Oh, oh. Tu es bon. Oh. Tu es bon. Tu es bon. Je ne vous entends pas. Je ne Tu vous es entends bon. pas. Vie éternelle va arrêter. Je vais écouter le peuple de Dieu chanter les bontés de Dieu. Tout le monde. Plus fort. En bas nos mains, en bas nos mains. Qui est bon? Qui est bon? Qui est bon? Plus fort, plus fort. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, j'ai comme l'impression que vous avez des bonbons dans la bouche, hein? Ah, est-ce qu'il y a une bouche qui peut proclamer la gloire de Dieu ce matin? Oh, tu es bon. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon. Tu es bon. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, tu es bon. 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 le Dieu qui m'a béni. Tu es bon. Oh mon Dieu, tu es le bon. Dieu qui m'a choisi. Tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. le Dieu qui m'a aimé. Tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es toi bon. qui m'as libéré. Tu es bon. Oh Jésus, tu es toi bon. qui m'as libéré. Tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. oh Jésus, es bon. oh Jésus, tu es bon. oh Jésus. Tu es bon. Tout le monde, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Oh Jésus, es bon. oh Jésus, Tu es bon. oh Jésus, es bon. oh Jésus, es le bon. Dieu qui m'a béni. es bon. Oh Jésus, Tu es le bon. Dieu qui m'a rempli. es bon. Oh Jésus, es le bon. Dieu qui m'a aimé. es bon. Oh Jésus, Tu es bon. je peux l'acclamer, es bon. je peux l'acclamer, je peux l'acclamer, je peux l'acclamer, je peux l'acclamer, je peux l'acclamer. Je peux pousser des cris de joie. Tu es Je bon. peux pousser des cris de Tu es joie. bon. Tu es bon. Oh, tu es bon. Tu es bon. Il est bon, 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 il est bon. Tu
On acclame, on acclame. bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh Jésus, Tu es bon. oh Yahweh, Tu es bon. El Shaddai, Tu es bon. Jéhovah Nissi, Tu es bon. Jéhovah Shammah, Tu es bon. Jéhovah Rapha, Tu es Jéhovah Tsidkenu, Tu es bon. Jéhovah Tzadok. Tu es bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon, Tu es oh, acclame, 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 acclame. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu. Tu es bon. Alléluia. Alléluia. Bon, c'est vrai qu'on a dit l'action de grâce, mais vous savez, notre louange et notre reconnaissance doit se faire tous les jours. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on vient même fatigué de la maison, alléluia, comme c'est le cas peut-être pour certains ce matin, mais lorsque tu rentres dans cette présence, c'est une présence qui tonifie. Alléluia, c'est la vérité. C'est une présence qui relève. La Bible dit qu'il habite une lumière inaccessible. Alléluia. Mais nous, il nous a rendu accessibles à cette lumière. Il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ce matin, loue Dieu. Tu as une raison valable de louer Dieu. Alléluia. Ne regarde pas ton frère. Que ton frère ne soit pas un obstacle. Que ton siège même ne soit pas un obstacle. Que ce que tu ressens ne soit pas un obstacle. Mais loue Dieu. Alléluia. Loue Dieu. On va dire Dieu, tu es bon. Il est bon. Alléluia. Oh mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es Est-ce que tu peux battre tes mains? Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon. Oh mon Dieu. 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 Tu es Le bon. Dieu qui libère. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es Le bon. Dieu qui libère. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Oh mon Tu Dieu. es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Moi je t'acclame. es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Je pousse des cris de joie. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Oh Jésus. es bon. Oh Jésus. Tu 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 es bon. L'étoile du matin. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. L'étoile du matin. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Emmanuel. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. La rose de Saran. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es L'alpha bon. et l'oméga. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es Le bon. premier-né des morts. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Oh Jésus. bon. Oh Jésus. Tu es 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 bon. Je peux te louer. Tu es bon. Je peux te louer. Tu es bon. Je peux t'adorer. Tu es bon. Je peux t'adorer. Tu es bon. Je peux t'élever. Tu es bon. Je peux t'élever. Tu es bon. Je peux te louer. Tu es bon. Je peux te louer. Tu es Je peux te louer. Tu es bon. Je peux te louer. Tu es bon. Je peux t'adorer. Tu es bon. Tu es bon. Je peux t'adorer. Tu es Je bon. peux t'adorer. Tu es bon. Je peux t'acclamer. Je peux t'acclamer. Je peux t'acclamer. Je peux t'acclamer. Oh Jésus. Hey Jésus. Hey oh Jésus. Oh Jésus. Je peux te louer. Je peux te louer. Oh Jésus. Oh Jésus. Je peux t'admirer. Tu es mon Seigneur. Oh Jésus. Hey, oh Jésus. Je peux t'admirer. Tu es mon sauveur. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Eh, oh Jésus. Oh Jésus. Tu m'as libéré. Tu m'as transformé. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu es le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus.
Jésus, tu es bon. oh Jésus, Tu es oh bon. Jésus. Tu es bon. Alléluia, tu es bon. Alléluia. Oh. Mon cœur est rempli de louanges ce matin, mais je sais comment l'exprimer. Par ces simples mots, Seigneur, reçois simplement l'expression de mon cœur comme un sacrifice de bonne odeur ce matin. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Il est Dieu, il reste Dieu. Alléluia. Adore-le, adore-le. Le maraba soria maerebo sotoria maraba ore kareba senderia baba allez sendere. Adore-le selon que l'esprit te conduit ce matin. Adore-le, adore-le. Tu peux le faire en d'autres langues, tu peux le faire en langue intelligible. Adore le Seigneur. Naraba seria bara oria baselia baba nelia basoria kan nelia baba aria bara soria kende baba. Oh, monte encore, monte encore, monte encore. Adore-le, adore-le. Alléluia. Que ta volonté se fasse ce matin. Dans ma vie, je sais que tu es le seul Dieu, juste et véritable et l'incontournable. Dans ma vie, je sais que tu es le seul Dieu, juste et véritable, juste et véritable et l'incontournable. Dis-le encore. Dans ma vie, je sais. Dans ma vie, je sais que tu es le vrai Dieu. Juste et véritable. Juste et véritable. Et l'incontournable. Oh, dans ma vie, je sais. Dans ma vie, je sais que tu es le vrai Dieu. Juste et véritable et l'incontournable. En ce lieu, je sais. En ce lieu, je sais que tu es le vrai Dieu. Juste et véritable. Juste et véritable. Et l'incontournable. Et l'incontournable. Oh, voilà pourquoi. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche, car tu es Dieu, le véritable. Oui, tu es Dieu, l'incontournable. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche, car tu es Dieu, le véritable. Oui, tu es Dieu, l'incontournable. Au Gabon, je sais. Au Gabon, je sais. Que tu es le vrai Juste et véritable. Juste et véritable. Dis-le, dis-le, dis-le. Oh, et l'incontournable. dans ma famille, je sais. Dans ma famille, je sais Que tu es le vrai es juste et véritable.
es Dieu. Oui, tu es Dieu. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche. Marebo sekerebo Car tu es rakanderebo. Dieu. Oh, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Tu es Dieu. L'incontournable. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu, oh Gabon, Jésus. Tu es Dieu. Le parekenderebo sotorebo. Tu es Dieu. Personne ne peut contester à ta divinité. Tu es Dieu. Marebo serebo koreboso. Oh, tu es Dieu. Marebo sharebo sandere kababa. Oh, tu es Dieu. Oh, oh. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche. Car tu es Dieu. Véritable. Tu es Dieu, Seigneur. Oui, tu es Dieu. Lorsqu'Ésaïe voit la gloire de Dieu, la Bible dit qu'un ange est parti du trône avec des pierres étincelantes et a touché la bouche d'Ésaïe. Et la bouche d'Ésaïe a été changée. Nous sommes connectés à la source du changement. Ce matin, nous sommes connectés à Jésus qui est la source de la vie. Marebo Satamaka. Reçois la vie encore ce matin. Que la vie divine dans ton esprit, dans ton âme soit amplifiée ce matin. Que les eaux vives de l'esprit coulent ce matin dans ce lieu. Que les lieux secs reverdissent ce matin. Que les déserts soient arrosés ce matin dans le nom de Jésus. Que la mort s'enfuit de cet endroit dans le nom de Jésus. Que la vie soit relâchée sur le corps. Que les ossements desséchés reprennent vie ce matin. Ce matin, ce matin, ce matin, ce matin. Que la maladie soit chassée de ce lieu ce matin. Que la grâce abonde et surabonde dans ce lieu. Que le ciel soit ouvert. La vie de Dieu est là. La vie de Dieu est là. La masekere bosoto. Marebo sakanda basanda. Dans le nom de Jésus. Que ceux qui te résistaient tombent ce matin dans le nom de Jésus. Que ceux qui te résistaient tombent ce matin. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de grâce, l'Esprit de vie, l'Esprit de restauration, l'Esprit de réparation, l'Esprit de liberté, l'Esprit de liberté, que toute forme de résistance dans ta vie, dans ma vie, tombe ce matin dans le nom de Jésus. Et que nous jouissions pleinement de la liberté que le Seigneur nous a donnée. Jouis de cette liberté ce matin. Rentre dans cette liberté ce matin. Merci Seigneur.
Seigneur, voilà pourquoi ta parole demeure dans ma bouche et dans mon cœur. Dans ma bouche et dans mon cœur. Élève ta voix en d'autres langues. Nous repoussons ce matin tout ce qui n'est pas de Dieu. Prie en d'autres langues si tu le peux. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Le peuple que tu t'es choisi t'adore. Seigneur, je t'adore. Car ton nom est très saint. Car ton nom est très saint. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je t'adore, je t'adore. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur. Oh, je t'adore. Je t'adore. Nous t'adorons ce matin, toi l'ancien des jours. Car ton nom, Seigneur, Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore, Seigneur, je t'adore. Seigneur, Je t'adore. Oh. Seigneur, je t'adore. Marebo shataraya bakandere baba baba baba. Seigneur, je Seigneur, je t'adore. Je t'adore, Jésus, le roi des gloires. Oh, je t'adore, je t'adore. Oh, je t'adore. Je t'adore, je t'adore. Je t'adore. Oh, je t'adore. Je t'adore. Car ton nom, car ton nom est Seigneur, car ton nom est, car ton nom, car ton nom, Yahweh.
les eaux du ciel ce matin inondent cet endroit. Est-ce que nous pouvons lever nos mains vers le ciel? Que tu sois debout, que tu sois assis, peu importe. Mais que tes mains soient levées ce matin. Alléluia. Gardons nos mains levées vers le ciel. Allez, ma sekene amarama. Inayana bageria mama mama mama. Le masakare mayana. La masenderia mama. Oria baba sidekiria baba baba. Le dayama. Baba. Oria baba 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 rakeria basenderia. Au centre de toutes choses, je ne vois que toi. Il n'y a que toi. Au centre de toutes choses, je ne vois que toi. Il n'y a que toi. Au centre de toutes choses ce matin. Au centre de toutes choses. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Dis-le. Au centre de ma vie. Au centre de ma vie. Oh, il ne voit que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Au centre de ma vie. Au centre de ma vie. Je ne vois. Il n'y a que toi. Dis-le plus fort. Au centre de ma vie. Au centre de ma vie. Je ne vois. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh, il y a puissance. Il y a puissance. Il y a puissance en ton nom. Hey, hey, tu es le Dieu. Nous célébrons tous ta grandeur. Nous célébrons ton Saint-Nom. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que au centre de. Il y a puissance. Il y a puissance en ton nom. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Nous célébrons tous ta gloire. Nous célébrons tes louanges. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. C'est toi que nous voyons ce matin. C'est toi que nous acclamons ce matin. C'est toi que nous acclamons, ancien de jour. Oh Jésus, c'est toi que nous acclamons ce matin. Nous poussons des cris de joie pour te célébrer ce matin. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Alléluia. Il n'y a que toi, Jésus. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons. Alléluia.
Tu es l'ancien des jours. Nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes en Christ. Seigneur, nous te bénissons ce matin, en ce dimanche d'action de grâce. Parce que nous croyons que ni la mort, ni la vie, ni la faim, ni l'épée, ni les anges, ni les choses présentes, ni l'angoisse, ni les choses à venir, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu nous as appelés à la liberté. Et nous déclarons et proclamons ce matin que rien sur la terre, rien dans le ciel, rien dans la mer, rien sous la terre ne peut nous empêcher, dans ces siècles présents comme dans le siècle à venir, de jouir de cette liberté. Nous déclarons ce matin que nous sommes libres, libres de tout mot d'asservissement dans le nom de Jésus, libres de toute maladie au nom de Jésus, parce qu'il est écrit que c'est par tes maîtrissures que nous sommes guéris. Et encore ce matin, nous condamnons, nous lions toute présence d'opposition dans le nom de Jésus. Toi qui nous as donné le mandat de marcher sur toute la puissance du malin. Il est écrit que rien ne pourra nous nuire. Sois béni Seigneur pour ce matin. Que la gloire et la louange te reviennent. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha et l'oméga. Je vais terminer par ce chant. Il est l'alpha et l'oméga. Alpha et oméga. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Tu peux le chanter avec moi, s'il te plaît? Le peuple va le chanter. Non. Oh, Alpha, Oméga, tu es. À part Jésus, non, 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 non. Tu es le créateur. Tu es le créateur. Tu es l'unique. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Tu es le Dieu. créateur. Tu es le créateur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, tu es. Oméga. Oh, à part toi, Seigneur. Non, 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 non. Hey, oh, Alpha, Oméga, tu es. À part toi. Non, 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 non. Oh, Alpha, Oméga, tu es. Oh, à part toi, Seigneur. Non, 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 non. Il n'y a point d'autre. Oh, tu es le Saint des Saints. Tu es le Saint. Tu es l'unique. Tu es l'unique. À part toi, Yahweh. À part Non, toi, non, non, non. il n'y a point d'autre. Tu es le Fils de Dieu. Est-ce que pour terminer, tu peux te mettre debout, chanter avec nous? S'il te plaît, si tu le peux. Est-ce que tu peux te mettre debout et battre les mains pour célébrer le Seigneur ce matin? Oh, oh, Alpha, Oméga, tu es. Oh, à part toi, Seigneur. Non, 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 non. Il n'y a point d'autre.
Oméga, tu es. Oh, à part toi, Seigneur. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est juste quelque temps. Le fait de croire à quelque chose qui n'est pas vrai, le fait de persévérer dans ce qui n'est pas vrai, ne rendra pas la chose vraie. Bien-aimés, c'est parce que nous avons reçu. Et lorsque nous avons reçu, nous avons cru. Et nous a fait enfants de Dieu. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et à ces enfants qui ont reçu et qui ont cru, il a dit, vous imposerez les mains aux malades. Il n'a pas parlé d'une onction spéciale. Il a parlé à celui qui a reçu et qui a cru. Parce qu'il sait que lorsqu'il s'accorde avec cette parole de vérité, en imposant les mains aux malades, les malades sont guéris. Bien-aimés, ne soyons pas religieux. Arrêtons avec les doctrines à 2 balles. Vous savez que lorsque, docteur, lorsque je prêche l'évangile, on reçoit d'abord. C'est lorsque je reçois ce qui est dit que le Saint-Esprit suscite en moi le fait de croire. L'évangile, nous recevons l'évangile, c'est après avoir reçu que je crois maintenant. Nous disons la même chose, docteur. C'est parce que j'ai changé rapidement de Bible, je devais sortir. Docteur, c'est ça, non? À ceux qui ont reçu et qui ont cru, il a donné le pouvoir. C'est dans Jean. Ça, c'est la suite. Là, vous me ramenez dans le livre de Romains. Moi, j'étais dans Jean. Amen. Est-ce qu'on me suit? Bien, mais ancien, je vais te remettre ton micro rapidement. Donc, ce n'est pas parce que je persévère dans ce qui n'est pas vrai que ça va devenir vrai. Il arrive par moment que lorsque le voleur rentre dans une maison et se cache un endroit hermétique, on n'arrive pas à le voir. Mais lorsque quelqu'un dit, c'est elle, là où il se trouve, il commence à trembler. Je prends l'exemple du pasteur Chris. Pasteur Chris demande à celui qui se sent fort dans sa chair d'aller avoir le diagnostic de la médecine. Et à partir du diagnostic de la médecine, on se présente sur la base de ça. Nous avons identifié le mal. Nous avons identifié le voleur. C'est maintenant sur la base de ça que nous prenons autorité pour déloger celui qui ne doit pas être là. Bien-aimé, oublier ou bien ignorer ce qui est là ne fera pas en sorte que ça disparaisse. Arrêtons. Sinon nous allons mourir gratuitement. Nous allons mourir gratuitement. Le problème avec la maladie, lorsqu'elle commence,
tu te dis que tu es un homme de foi alors que tu es un homme de conviction. Il y a une différence entre la foi et la conviction. La conviction, c'est surtout ce que toi-même tu crois être vrai. Mais la foi, c'est ce qui est en rapport avec la parole de Dieu. Donc si tu crois que tu peux vaincre quelque chose, c'est ta conviction à toi. Dieu ne t'a rien dit à ce sujet de spécifique. Donc bien aimé, le problème avec la maladie, lorsqu'elle commence, elle a l'orteil. Si ce n'est pas réellement la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la notion de révélation. Lorsque cette parole t'impacte, elle te donne la vie. Et c'est sur la base de cette parole que tu te lèves pour déclarer les choses. Ce n'est pas sur la base de ce qui est général écrit dans la Bible, là, non. Elle doit être spécifique à ton niveau pour qu'elle te produise la vie. Donc si ce n'est que réciter le verset bien aimé, tu vas réciter jusqu'à la fin. Tu vas réciter ça jusqu'à la fin, tu ne verras rien. Et le problème avec la maladie, on a des médecins qui sont là. S'ils étaient à 2 lundi, le mardi ils sont à 1000. Le dimanche ils sont à 100 millions. Et toi tu es convaincu que la foi est là. C'est ta conviction à toi mon bien-aimé. Et certains d'entre nous, nous croyons que nous avons toutes les onctions. Quel est ce mensonge bien-aimé? Quel est ce mensonge? Dieu fait grâce. Pourquoi? Mais parce que nous-mêmes, nous activons par le respect des principes. Claudel, il t'a dit, tu imposeras les mains aux malades. Il y a une situation, tu n'as pas demandé que la situation se présente devant toi. Mais tu te rappelles qu'il a dit, impose, et lui-même il opère. Alléluia. Qu'on arrête avec les histoires, 1 mois. Oh non, je suis dans un travail, 2 mois. Ça ne bouge pas, bien aimé. Certainement ta conviction n'est pas la foi. Cherche l'aide. Veillez les uns sur les autres. Priez les uns pour les autres. Ne faisons pas semblant d'être plus spirituels que les autres. Ne faisons pas semblant d'être plus spirituels que les autres, bien-aimés. Ce n'est pas une affaire de don que c'est tel ministère. Non, à celui qui a reçu et qui a cru. Si réellement tu as reçu et tu crois, c'est que tu vis ça. Bien-aimé, le miracle est encore possible. La guérison. Et nous voyons ça. Pour ceux qui croient en ça, nous voyons ça. Bien-aimé, il n'est pas question de vous enseigner ou de vous exhorter sur des choses que nous ne voyons pas. Je vois ça. Pas parce que je crois. Je n'ai rien de spécial. Parce que je crus. Après l'avoir reçu. Et que certainement, lorsque je me lève, j'impose les mains, il opère. Bien-aimé, ta doctrine là, mets-la de côté. Reviens à la simplicité de l'évangile et reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reviens à la simplicité de l'évangile. Que Dieu nous bénisse. Ça fait mal. Ça fait mal, je vous dis. De voir que Dieu guérit les autres et nous, nous refusons la guérison divine. Que Dieu soit glorifié. Gloire à toi. Alléluia. Au courant de la semaine passée, pendant 3 nuits et 3 jours de suite, Dieu m'oppressait par rapport au problème de la foi. Trouverai-je la vraie foi? Mon esprit était, comment on appelle, matraqué par la foi pendant 3 jours et 3 nuits. Mon esprit était matraqué. Je ne l'ai pas partagé à quelqu'un. La vraie foi vient de la parole de Dieu. Il a bien parlé du problème de conviction. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Ça, il s'agit de toi, mais il ne s'agit pas de la foi qui vient de Dieu, qui est le Réma. Je nous en supplie. Je nous en supplie. Tournons-nous vers la parole.
Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui reçoivent mais qui ne partagent pas. C'est mal fait. On est encore. On est réveillé parce qu'on est bousculé, parce qu'il a dit que vous serez criblés comme du froment, mais j'ai prié pour vous. Tu as la parole. Alléluia, le Seigneur est merveilleux. Il y avait certainement besoin ce matin. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus prend ta place. tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms Tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus Prends ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres Que noms. tous les autres noms disparaissent. Jusqu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Alléluia. Acclamons encore notre Dieu. Ne soyons pas fatigués de l'acclamer. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Vraiment, il fait tout comme il veut. Amen. Lorsque nous venons ici, ne nous imposons pas une façon de faire. Soyons tout simplement sensibles à l'Esprit et il nous conduit. Alléluia. Gloire te soit rendue, Père Tout-Puissant. Béni sois-tu parce que nous croyons, éternel Dieu, que tu nous as exaucés ce matin. Parce que ta parole dit que si vous demandez quelque chose, que lorsque vous demandez quelque chose selon ma volonté, je vous écoute. Et si nous avons cette assurance que tu nous écoutes, Père Tout-Puissant, nous savons d'ores et déjà que nous avons reçu ce que nous avons demandé. Voici pourquoi nous croyons, éternel Dieu, que nos prières de ce matin ont été exaucées à l'endroit de nos pasteurs, au nom du Seigneur Christ Jésus, à l'endroit de tes ministres établis dans ce ministère, au nom du Seigneur Christ Jésus, Père Tout-Puissant. C'est un dimanche d'action de grâce, éternel Dieu, et nous te rendons de multiples actions de grâce, Père Tout-Puissant, parce que un à un, ils viendront témoigner ici, éternel Dieu, et nous verrons physiquement, éternel Dieu, Père Tout-Puissant, ta main étendue sur leur vie au nom du Seigneur Christ Jésus, Père. Là où d'autres, éternel Dieu, sont passés, tu ne permettras pas, éternel Dieu, que l'ennemi se réjouisse à leur sujet, au nom de Jésus. Béni sois-tu, éternel Dieu, Père, pour le commun accord de ce matin, éternel Dieu. Nous connaissons la puissance de la prière de commun accord, Père Tout-Puissant. Parce qu'il a encore écrit dans ta parole que si deux d'entre vous s'accordent sur cette terre pour demander une chose à mon Père qui est dans les cieux, il leur sera accordé, Père. C'est sur la base de ces paroles, éternel Dieu, que nous nous sommes tenus devant toi ce matin, que nous avons crié à toi,
que nous t'avons imploré, éternel Dieu, que nous avons ordonné, Père Tout-Puissant, que nous avons pris position, éternel Dieu, Père Tout-Puissant, et que nous avons fait échec au plan de l'ennemi au nom du Seigneur Christ Jésus, Père. Il est écrit que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Nous sommes appelés des plus que vainqueurs, éternel Dieu, et cette victoire se manifeste encore ce matin au nom du Seigneur Christ Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on a encore le temps pour... On arrête normalement à quelle heure? C'est le jour du Seigneur. Alléluia. Et vous allez voir que tout ce que le Seigneur nous enseigne, comment on appelle ça, est relié. Dans la parole de Dieu, que vous commencez à Genèse, que vous arrivez à Apocalypse, tout a un lien. Amen. La Bible est l'un des livres, je crois, même pas que je crois, est le livre le plus cohérent qui puisse exister. Amen. Il suffit juste de demander d'avoir la révélation du Saint-Esprit pour qu'il vous montre qu'une écriture en Genèse a un rapport avec une écriture en Apocalypse et en relation avec une écriture en Romains, en Corinthiens, en Thessaloniciens, etc. Amen. Donc je dis que le message que le Seigneur avait mis à cœur, et c'est un peu une parenthèse, mais je vous dis tout est en relation, était celui de la sanctification. Et tout à l'heure, je commençais à vous dire pourquoi la sanctification. Ici, on ne va pas aborder la sanctification comme on l'aperçoit souvent. En tant que chrétien, parfois, je reconnais qu'on a parfois une notion de la sanctification. Quand on parle de sanctification, nous avons tendance à avoir un angle de la sanctification. Lorsque le Seigneur me dit, tu vois, Régis, voici l'importance de la sanctification, nous nous sommes compris, mon esprit a compris tout de suite qu'est-ce qu'il voulait me dire. Le Seigneur me faisait comprendre qu'il était important que nous puissions, parce qu'il s'agissait de mon épouse et moi, que nous devons demeurer en fait dans sa présence. Dans sa présence, mais c'est vraiment à tous les niveaux. C'est-à-dire que nos pensées, les actes que nous posons, les paroles qui sortent de notre bouche, qu'est-ce que nous laissons nos oreilles entendre? Bien-aimés, si je passe toute la journée à écouter Koffi Olomide, ça va être difficile de pouvoir écouter la voix de Dieu. Ça va être difficile. Si je passe le temps à écouter du Michael Jackson, ça va être difficile. Amen. Si je passe le temps à insulter, à dire des paroles, à maudire, il y a une situation qui se présente. Comment est-ce que je vais commencer à vouloir bénir? Je suis dans quel état? Si j'ai des pensées de rancœur, des pensées envieuses, j'ai des pensées, comment est-ce que Dieu peut prendre la place? Et c'est comme ça qu'il me disait, tu vois, ça dit que la sanctification, ça dit que notre façon de marcher au quotidien est une assurance qui fait que lorsque l'ennemi se présente dans nos vies, nous pouvons tout de suite l'invoquer et il prend notre défense et il agit. Amen. Je vais revenir à un témoignage que j'ai déjà fait, mais ça concerne, ça fait longtemps, on venait d'être convertis, on était dans une autre église. Et on traversait des temps d'oppression avec mon épouse. Et on venait de perdre un enfant. Et pendant que j'étais assis à table, j'étais sur la table, mon épouse était dans la chambre couchée, affligée. Et je demandais au Seigneur, mais Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu as permis cela? Comment tu as pu faire que Satan... On est venu à l'église, déjà avant qu'on ne vienne à l'église, on en avait déjà perdu. Et là, on vient à l'église, ça dit que lorsque mon épouse est tombée enceinte, je dis, bon, la gloire de Dieu, etc., etc. Et il me répond, Satan avait des droits sur lui. Je dis, comment ça? Il me dit, oui. Vous êtes à l'église, vous vivez comment? Et à cette époque, mon épouse et moi, on était en concubinage. Il dit, vous vivez comment? On s'est connus bien avant, mais lorsqu'on est venu au Seigneur, on a gardé cette situation. Il dit, vous vivez comment? Le pasteur de l'église où j'étais avait fait de nous des responsables. Il dit, vous êtes des responsables. Lorsque vous vous levez, le peuple est derrière, vous êtes devant.
quel est l'exemple que vous leur donnez? Et là, j'ai compris que lorsque tu veux que Dieu intervienne pour toi, fais tout pour être conforme à sa parole. Fais tout pour être dans sa communion. Fais tout en fait pour être dans ses principes. Sinon, ce n'est pas la peine. Je vous assure que depuis ce jour, si vous êtes une femme ou un homme, vous venez devant moi et puis pour dire, oui, homme de Dieu, on n'arrive pas à avoir des enfants, j'arrive pas à avoir des enfants. La première question que je vais vous poser, est-ce que vous êtes marié? Si vous n'êtes pas marié, je dis, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Commencez d'abord par faire comme Dieu veut, et après, on verra. Amen. Et, amen. Donc, quand même, pour vous donner une définition brève, vous avez dit que la sanctification, en fait, c'est de se mettre à part, c'est de se séparer. Ça, c'est la définition qu'on a toujours eue. Se mettre à part, se séparer, en fait, se purifier pour pouvoir servir Dieu. Donc, se détacher un peu des choses, si vous voulez, de ce monde. Et il pouvait me rappeler, en fait, que ici, la sanctification est l'une des clés principales de la victoire que nous pouvons avoir vis-à-vis de l'ennemi. Amen. Notre qualité de vie. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais avec ton corps? Quelles sont les actions que nous pouvons poser au quotidien? Nous allons lire 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. « 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Ces moments doivent nous amener à nous révolter. Il ne s'agit pas d'avoir peur de quoi que ce soit. Nous avons la force, nous avons la victoire. Amen. Ici, le Seigneur nous donne tout simplement une clé. Parfois, nous sommes dans des situations. Je vous ai dit que ces hommes et ces femmes de Dieu, s'ils menaient une vie légère, nous serions en train de parler d'autre chose. Nous serions en train de parler d'autre chose. Mais ce n'est pas par rapport à ton titre, ce n'est pas par rapport au niveau de communion que l'ennemi va toujours attaquer. Il va toujours attaquer. Et il y a des moments où il arrive où nous baissons la garde, mais le plus important est de pouvoir se ressaisir. Jésus s'était affaibli, au moment où il a eu faim. Satan a attaqué, mais tout de suite il a riposté. Il est aussi écrit, il a commencé tout de suite. Mais si tu n'es pas dans de bonnes dispositions, tu ne sais pas ce qui est écrit, tu fais comment? On fait comment? Amen. Moi, lorsque c'était arrivé, ça faisait longtemps que j'avais prié pour ce genre de cas-là. Il y a eu une période dans ma vie où, sincèrement, ça dit que j'étais... En fait, j'ai toujours dit que le Saint-Esprit était vraiment à côté de moi. Ça dit que lorsqu'il arrivait une situation, parce que mon épouse a été énormément persécutée, et je vous assure que c'est des persécutions de mort. Parfois, on se lève, ça dit que dans la nuit, elle a juste le temps de me taper l'épaule. Quand je me réveille, elle me dit, je suis en train de partir. Qu'est-ce qui se passe? Tu commences à chasser l'esprit de mort, ça dit que tu as toutes les étapes qu'il faut dans la prière pour annuler ce qui est en train de se faire. Mais je vous dis que ça faisait longtemps que j'étais rentré dans ce genre d'intercession, mais quand ça arrive, parce que tu as une vie tranquille, tu as une vie rangée, tu n'es pas là à penser ou à laisser traîner de mauvaises pensées en toi. Tu n'es pas là en train de convoiter des choses. Tu n'es pas là en train de chercher des petits plans. Non, parce que quelque part, tu es là et tu penses justice, tu penses la paix, tu penses l'amour, tu penses tout ce qui glorifie Dieu. Lorsque cette situation arrive, tout de suite, il peut t'interpeller et tu comprends sa voix. Je dis, si j'étais en train de regarder les clips, comment on appelle ça, Trust TV, je suis en train de regarder les clips, je serais passé à côté. J'aurais continué à raisonner, bon, le docteur a dit que c'était un petit mal, prends les anti-inflammatoires, ça va aller. Mais si j'avais fait ça, je crois que je serais rentré de Dakar avec un cercueil. Parce que c'est ce qui était planifié. Amen. Donc je dis 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 3 au verset 7. Je vais lire. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Et en général, dans l'Église, on s'est toujours arrêté un peu à ce chapitre-là. Dieu veut la sanctification, abstenez-vous de l'impudicité.
Donc quand quelqu'un dit, moi je ne commets pas l'impudicité, moi je suis tranquille, il pense que la sanctification ne le concerne pas. Mais ici, on va voir que la sanctification, en fait, a plusieurs niveaux. Amen. Nous sommes esprit, âme et corps. Donc la sanctification doit s'opérer dans ces trois dimensions-là. Amen. Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Et puis on commence à dire dans l'honnêteté. Donc là, ça n'a plus rien à voir avec l'impudicité. Dans l'honnêteté. On commence à basculer sur autre chose. Est-ce que tu es honnête? Est-ce que tu es malhonnête? Est-ce que tu es fourbe? Est-ce qu'on se comprend? On commence à aller sur d'autres dimensions de la sanctification. Amen. Ce téléphone-là. Ok. Verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ici, lorsqu'on parle de convoitise passionnée, la convoitise peut être sur tout, sur tous les domaines. Je peux convoiter la voiture de l'autre, je peux convoiter la maison de l'autre, je peux convoiter le bonheur de l'autre, je peux convoiter les finances de l'autre, je peux convoiter, vraiment, le frère Claudel, il est d'une élégance, ça c'est quoi? Pourquoi il n'y a que lui? Hein? Moi aussi, je pouvais aussi un peu être... Voilà, ça dit que à tout... Et en général, c'est surtout un peu chez les femmes qu'on trouve ce genre de choses-là. Amen. Hein? C'est en général chez nos sœurs. L'autre arrive là, elle brille comme ça. C'est sûr qu'elle a frotté le kwanza. Ça c'est qu'elle éclaircit. Voilà. Au lieu de dire que non, mais elle est élégante, vraiment elle est bien. Non. Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Je vous assure que quand vous êtes assis quelque part dans un restaurant, dès qu'une femme rentre, toutes les femmes qui sont là, au lieu d'admirer, en général, se mettent d'abord à juger. Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Nous, les hommes, on est un peu différents. Ce sont des formes de convoitise. Amen. Tu te dis que non, voici ma vie est rangée, voilà, mais lorsque vous avez encore ce genre de pensée, on doit encore se sanctifier au niveau de nos pensées. Elle arrive, gloire te soit rendue, éternel Dieu, parce que elle fait ta gloire. C'est une fille du Seigneur, c'est une fille de l'Éternel. Elle est bien habillée, ça fait honneur, c'est bien. Une chrétienne qui est bien habillée, qui reflète vraiment la gloire de Dieu. C'est écrit où que la chrétienne doit mettre le cabas, non, elle est bien habillée. Seigneur, je te glorifie, je te bénis pour cette sœur. Amen. J'étais à quel verset? Donc le verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires. On parle toujours de la sanctification. Que personne n'use de fraude, de cupidité dans les affaires. Regardez jusqu'où ça va. Je ne sais pas, tu as des responsabilités quelque part. Qu'est-ce que tu fais de ces responsabilités? Est-ce que tu profites pour faire des petits micmacs, pour détourner l'argent? Est-ce que tu travailles dans un restaurant ou dans un magasin d'alimentation, tu détournes un peu de boîte, un peu de pâtes et tout, et après tu amènes à la maison, non, le Seigneur nous a bénis. Le fruit du vol, tu amènes à la maison pour nourrir tes enfants. Et après, tu es surpris que les enfants vont dans tous les sens. Ça va jusqu'à la sanctification. Amen. Dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Dieu nous a appelés à la sanctification. Dieu nous a appelés vraiment à avoir une vie rangée, à nous séparer de toutes ces choses-là qui ne le glorifient pas. Alléluia. Donc je disais que la sanctification était à plusieurs niveaux. Et nous allons retenir que la sanctification a plusieurs étapes. Plusieurs étapes dans la mesure où, dès que nous avons accepté le Seigneur Christ Jésus, nous avons été sanctifiés. Dieu a opéré une première sanctification. C'est ce qui fait que vous avez en général entendu dire qu'au moment où vous acceptez le Seigneur Christ Jésus, si la mort vous trouve dans les instants qui suivent, vous vous retrouvez directement au ciel. Parce que spirituellement, vous êtes saint, voilà. Le problème intervient à quel niveau?
c'est lorsque la vie de tous les jours reprend. On n'a rien oublié, parce qu'on n'efface pas notre pensée, on n'efface pas notre mémoire, on n'efface pas nos habitudes. Certains ont eu la grâce. J'ai connu des chrétiens qui ont eu la grâce, qui m'ont dit le jour qu'ils ont accepté le Seigneur, tout ce qu'ils faisaient, ils ont tout balayé d'un coup. C'est leur grâce. Moi, quelqu'un comme moi, ça a été la bagarre. Et ça continue à être la bagarre. Tous les jours, il faut enlever. Ah, ça ne glorifie plus le Seigneur. Amen. Donc, la première étape, c'est Dieu qui le fait pour nous. Il enlève. Et on peut même dire qu'il enlève même le plus gros. Maintenant, il nous laisse maintenant. Il dit, bon, maintenant, ça, au quotidien, vas-y. Et il a même tout mis en place pour nous. Les hommes de Dieu qui étaient là, ils ont été établis pour notre perfectionnement. Voilà pourquoi c'est important de prier pour eux. Tout a son importance. Amen. Il y a sa parole qui a été donnée également pour nous aider. Donc, je disais, la deuxième étape, en fait, c'est ce qu'on appelle la sanctification pratique, c'est la sanctification de tous les jours. Et c'est sur celle-là que le Seigneur m'a interpellé quand j'étais à Dakar. Et c'est sur également cette sanctification qui nous interpelle encore, nous tous, en tant que nous sommes aujourd'hui. Amen. Parce que c'est quelque chose qui dépend de nous. Nous allons demander les grâces du Seigneur. Nous allons demander que la grâce du Seigneur s'applique. Nous allons demander les faveurs du ciel. Nous allons rappeler à Dieu toutes ses promesses. C'est bien. Nous connaissons la parole. Mais quel est notre état de sanctification? Quel est notre état de sanctification? Nous allons prendre Hébreux, chapitre 12. C'est un passage que nous connaissons. Hébreux 12. À partir du verset 14. Nous allons lire du verset 14 au verset 16. Hébreux 12, verset 14 à 16. Que dit le Seigneur? Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Comment tu fais pour demander quelque chose à quelqu'un si tu ne le vois pas, si tu n'as plus accès à lui? Comment est-ce que nous faisons? Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La guérison est disponible. La prospérité est disponible. Le mariage est disponible. Les enfants sont disponibles. Les promotions sont disponibles. Tout est disponible. Mais je ne peux pas avoir accès à celui qui donne toutes ces choses. Je fais comment? Est-ce que quelqu'un a une réponse? On n'a pas de choix. On n'a pas le choix que de nous sanctifier. Peut-être que le mot sanctifier paraît un peu abstrait. On n'a pas le choix que de vivre conformément à la parole de Dieu. En fait, c'est ce qui nous est demandé, de vivre conformément à sa parole. C'est vivre en obéissant au Seigneur. Il n'est pas écrit que c'est facile, mais nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir nous aider à le faire. Amen. Tout à l'heure, on va voir comment le faire. Mais ici, on souligne d'abord l'importance de la sanctification. Donc, quand tu n'es pas conforme à sa parole, lorsque nous ne marchons pas conforme à sa volonté, lorsque nous sommes hors communion, ne nous plaignons pas que nous ne sommes pas exaucés. Si nous sommes hors communion, tout ce que nous avons fait ce matin est zéro. Tout ce que nous avons fait ce matin est zéro. Amen. Voici, c'est-à-dire que c'est un peu de mesurer la gravité de la chose. Si moi je ne me suis pas sanctifié avant de venir ici, si je n'ai pas marché selon les principes du Seigneur, je n'aurais même rien reçu. Et deux, tout ce que j'ai initié là, c'est de la blague, c'est du pipeau. Alors qu'il s'agit de la vie des oins de l'Éternel. C'est-à-dire que même moi-même, je peux même peut-être frapper. C'est-à-dire que ce sont des gens
qui sont en train de lutter. C'est une question de vie ou de mort. Et puis je viens blaguer parce qu'il faut que je paraisse. Il faut qu'on voie que non, c'est quand même moi. Non. Amen. Ce n'est pas un message de condamnation. C'est vraiment pour que nous puissions prendre conscience que chaque acte que nous posons a une conséquence. Chaque acte que nous posons a une conséquence. Un petit témoignage. Vendredi, lorsque je venais, donc j'ai pris la voie entre le feu rouge d'Akébé et puis à Wendje. En général, il y a de l'embouteillage là. Et à 200 mètres à peu près de là où il y a souvent l'embouteillage, je crois dire, bon, Saint-Esprit, là, je vais prier, libère la voie pour que j'arrive rapidement, parce qu'il était 30, il était un peu plus de 30, de 16h30. On commence ici à 17h. Et quand j'arrive quand même, l'embouteillage était là, les voitures. J'ai dit, ça c'est un petit problème. Saint-Esprit, tu vas faire que les voitures avancent, et puis je vais arriver à temps. Et puis je commençais à chercher des louanges sur le téléphone, et puis je commençais à chanter, pam, 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 pam. Je suis arrivé ici avec 5 minutes de retard. Je dis, Saint-Esprit, je te bénis. Mais je le bénissais parce que je suis rentré ici, je suis dans une bonne disposition d'esprit. J'aurais pu commencer à, comme parfois, quand c'est comme ça, je fais demi-tour, je repasse par le feu rouge d'Akébé, le marché d'Akébé, belle vue, je zigzague, la voie des pavés, je ressors. Voilà, ça dit que, mais tu arrives là, tu es tout énervé. Et en général, tu arrives là, il te faut vraiment de bonnes minutes avant de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Là, je suis arrivé, je suis vraiment posé, on a prié, on a pris le temps de prier pendant 45 minutes, chacun a prié. Et après, je vous assure que le Seigneur nous a donné la pensée, et vraiment, l'Esprit du Seigneur était là. L'Esprit du Seigneur était là. Ça veut dire que même lorsque je suis rentré, ça veut dire que moi, oh, mais pourquoi tu es content comme ça? Qu'est-ce que c'est pas? J'ai dit non, là, j'étais au bon endroit. J'étais au bon endroit. Ça veut dire que j'ai réalisé, la présence du Saint-Esprit nous fait du bien. On a tendance à l'oublier. La présence du Saint-Esprit nous fait du bien. Et là, quelqu'un d'autre a dit, mais tu es rentré, tu étais joyeux, tu étais... J'ai dit oui, non, j'étais au bon endroit et l'Esprit était là. Amen. Donc c'est pour que nous puissions tout simplement saisir l'importance de la sanctification et ne pas arrêter la sanctification à ce que nous avons toujours pensé, oui, c'est l'impudicité. Non. Il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs domaines. Amen. Nos pensées, surtout nos pensées. Je dirais même que le plus facile en général, ce sont nos comportements, un peu facile, mais nos pensées. Nos pensées. En général, on a tendance à oublier ça. Oh non, c'est important. Donc vous pouvez aussi retenir 2 Corinthiens au chapitre 7, au verset 1. C'est ici en fait le passage qui montre en fait notre sanctification est inachevée. Dieu nous a sanctifiés une première fois, mais nous au quotidien nous avons quelque chose à faire pour pouvoir parvenir à la sanctification parfaite. Jusqu'à ce que nous partions, nous devons sans cesse chercher à nous purifier, à mettre une séparation entre nous et les choses du monde. Alors, c'est bien beau de demander comment on va se sanctifier, vous faites ceci. Donc le plus important maintenant, on va voir comment se sanctifier, comment vivre dans la sanctification. Ce n'est pas tout, vous comprenez, j'ai pris juste quelques points, d'autres, quand il plaira au Seigneur, vous apporteront certainement de plus en plus éclaircis, mais j'ai pris 3 points. Et nous allons lire Éphésiens chapitre 5, du verset 25 au verset 26. Donc là, nous allons maintenant voir comment vivre dans la sanctification. Là, vous allez avoir droit à de grandes révélations. Éphésiens 5, versets 26 à 25. Versets 25 à 26. Éphésiens chapitre 5. Si je ne me suis pas trompé. Attendez.
Je crois que comment on appelle ça? La référence que j'ai donnée. Non, c'est bon, ok. Verset 25 à 26. La Bible dit ceci: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Amen. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par quoi? Par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. La première chose pour que nous puissions vivre dans la sanctification, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. C'est de demeurer dans la parole de Dieu, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Ici, c'est une obligation. Nous n'avons pas le choix. Nous voulons vivre une vie de sanctification. La première chose, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. Si tu t'attends à autre chose de je ne sais pas, tant pis pour toi. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. En tant que chrétiens, si nous allons juste de temps en temps, quelqu'un dit que nous sommes comme des touristes. En fait, nous sommes comme des touristes en Christ. On ne fait que passer. On ne voit rien. Amen. Nous sommes juste de passage. Demeurer dans la parole de Dieu. Ça, c'est l'une des premières conditions pour vivre dans la sanctification. On va également prendre 1 Timothée. 1 Timothée. Chapitre 4 au verset 5. Et ce passage va introduire le deuxième, 1 Timothée 4, 5. Et ce verset va introduire la deuxième chose que nous devons faire pour vivre dans la sanctification. Parce que tout est sanctifié par la parole. Donc 1 Timothée 4, 5 vient confirmer ce qu'on a dit avant. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Demeurer dans la parole de Dieu. Première chose. Deuxième chose, la prière. Donc, si nous ne prions pas, et la sanctification elle est à la fois individuelle et collective. Donc, même si en tant qu'individu je prie, mais si l'Église ne prie pas, on a déjà un problème. On a déjà un problème. Amen. L'absence de vie de prière, en fait, nous rend faibles. Et lorsque l'ennemi attaque, en fait, on est sujet, on est facilement atteignable. Ils sont dit par exemple que lorsqu'on prie en langue, le parler en langue, la prière en langue fait quoi? Fortifie notre esprit, rend notre esprit fort. C'est une prière. Tout comme lorsqu'on prie en langue intelligible, on fortifie notre intelligence. La prière est importante. Si on veut être des chrétiens forts, nous devons prier sans cesse. Amen. Et on va lire les passages de Matthieu 26. Matthieu chapitre 26. J'accélère un peu. Matthieu chapitre 26 au verset 41. Prenez Matthieu 26, 41. Prenez également 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17. Matthieu 26, 41. Matthieu 26, 41. Comme je disais, le manque de prière, en fait de nous des chrétiens faibles, de proie facile pour le diable. Et Matthieu chapitre 26, verset 41 dit ceci, c'est Jésus-Christ qui parlait à ses disciples, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. »
L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'importance de la prière. Pour ne pas tomber dans les tentations que nous avons au quotidien, veiller, nous devons veiller et nous devons prier. Si tu veux faire autrement, ça te regarde. Mais la Bible ici nous dit veiller et prier. Amen. 1 Thessaloniciens va dans le même sens. 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 17. Il nous est clairement dit priez sans cesse. Ici, c'est à la forme impérative. Priez sans cesse, c'est un ordre. Comme avant, il dit soyez toujours joyeux. En tant que chrétien, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Amen. Donc, la prière est l'autre élément qui nous permet de vivre une vie de sanctification. Comme je le dis ici, si le mot sanctification vous dérange, dites-vous tout simplement que, en fait, le Seigneur nous demande de nous séparer de tout ce qui ne le glorifie pas. Vraiment en langage simple. Et il nous demande de nous séparer de tout ce qui ne le glorifie pas. Maintenant, comment le faire? C'est en demeurant dans sa parole et puis c'est en priant sans cesse. Amen. Et la troisième chose que j'ai déjà dite, en fait, c'est nous devons nous éloigner des choses du monde. Là, il n'y a pas de secret, nous devons nous éloigner des choses du monde. Tu es chrétien, tu allais en boîte à l'époque, aujourd'hui tu as accepté Jésus, tu veux continuer à aller en boîte, il va t'arriver des bricoles. Il va t'arriver des bricoles. Ça, il n'y a rien à faire, il va t'arriver des bricoles. Tu seras soumis à toute forme de tentation. Comme disait quelqu'un, quand tu rentres dans la boîte de nuit, tu es sûr que le Saint-Esprit te suit aussi. Lui, il s'arrête à la porte. Il s'arrête à la porte. La grâce de Dieu, c'est quand tu sors de là, je ne sais pas si jamais tu es en danger, bon, il peut peut-être faire en sorte que tu puisses le ressaisir et puis éloigner le danger de toi, mais il s'arrête à la porte. Mais ce qui se passe là-bas à l'intérieur, tant pis pour toi. Tu peux être sujet à un empoisonnement, tu peux être sujet à beaucoup de choses. Donc la troisième condition, nous devons tout simplement nous séparer des choses du monde. On n'a pas le choix. Et 1 Corinthiens 15, au verset 33, 1 Corinthiens 15, au verset 33 nous dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Tu es chrétien aujourd'hui, mais tu continues avec tes amis du quartier. Oh non, non, on a quand même grandi ensemble, on est des frères. Vous êtes des frères à quel niveau? Vous êtes des frères à quel niveau? Vous ne voyez plus les choses de la même façon. Je vais vous faire un témoignage. Lorsque j'ai accepté le Seigneur, je peux vous dire que les 3 mois ou 4 mois, les 3 mois qui ont suivi, ça veut dire que je me suis lancé, j'assistais à toutes les réunions, j'étais présent. Donc à tel point que je ne voyais plus mes complices des coups fourrés là, je ne les voyais plus. J'étais vraiment assidu à l'église. Et puis une fois, je me suis quand même dit, mais en fait, ça fait quand même longtemps, ce sont quand même les frangins et tout, qu'est-ce que c'est pas... Oh, mais vous êtes à quelle position? Position. On avait mon position. Oh non, on est là-bas, tu m'indiques l'endroit et puis je m'en vais. Je m'assois, ils étaient là, ils avaient leur bière et tout. Je dis non, donnez-moi un tonique. Je n'ai plus le tonique. Et puis on commençait à parler de tout et de rien. Et puis à un moment, il y a... Vous m'excusez. Et puis à un moment, il y a une jeune fille qui passe. Là, ça dit qu'il se lance dans tous les commentaires. Oh, voilà, voilà, est-ce que tu as regardé, tu as vu? Et il s'est passé quelque chose, ça dit que, je n'ai jamais oublié ça, ça dit que toutes leurs paroles, j'avais l'impression qu'on me blessait les oreilles. Moi-même, j'étais tétanisé, ça dit que j'étais, mais qu'est-ce qui se passe? Leurs paroles, j'avais l'impression qu'on me blessait les oreilles. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, mais voilà un peu ce que j'ai vécu, voilà. Elle me dit, ah, on te dit que d'arrêter. Arrête avec ce truc-là. Tu ne veux pas arrêter, tu continues. Le Saint-Esprit ne te mettra pas, toi tu veux continuer tes histoires, c'est ce qui arrive. Et plus tard, donc, parmi les amis, il y a un qui est devenu chrétien, aujourd'hui il est pasteur, et il va m'avouer que non, moi à l'époque, je me disais que tu faisais encore ton petit malin et tout ça là, mais j'ai compris. Par la suite, il a compris. Et une autre fois, un événement sponsorisé par l'entreprise où je travaille, donc on y va et puis il y avait un spectacle. Et il y a un chanteur qui se produisait avec ses danseuses. Et les danseuses avaient des petites jupes. Donc à un moment, elles se mettent à danser, elles dansent, et quand elles font des mouvements, la jupe monte plus. Donc moi, sur le champ, ça dit que j'ai baissé la tête.
Et puis j'ai la tête baissée, et puis moi je me dis, mais qu'est-ce qui te regarde même? En fait, ça dit que j'étais surpris de ma réaction. Et puis moi je me dis, mais qui te regarde même? Ça dit que tu es là, tout le monde est là en train d'admirer le spectacle. Et puis moi j'ai la tête baissée, j'étais gêné. Et en fait, ce sont toutes ces choses qui ont commencé à me faire comprendre que j'étais en fait en train de changer. Que ces choses, voilà, des choses pour lesquelles j'aurais eu pour lesquelles j'aurais eu de l'attrait, en fait, commençaient à me gêner. Les choses du monde. Et Dieu nous demande de nous séparer de ces choses-là si nous voulons vivre une vie de sanctification. Amen. Donc ici, je terminerai en disant en fait qu'il est important que nous puissions connaître nos faiblesses. C'est pas mauvais, mais il est important que chacun de nous, surtout pour ce point-là, où on nous demande de nous éloigner des choses du monde, il est important que nous puissions connaître nos faiblesses. Parce que tu peux avoir la motivation, tu peux être motivé à laisser quelque chose, mais tu peux ne pas avoir la force. Amen. En général, tu vas voir quelqu'un qui prend une résolution. Non, moi, à partir d'aujourd'hui, voilà. Mais 2, 3, 4 jours après, on retombe. Je suis aujourd'hui à l'église. L'homme là qui me paye le loyer, c'est terminé. Moi, on m'a dit de me séparer de ces choses-là. Mais lorsque tu regardes, tu es là, tu es 1, 2, 3 jours, le frigo est vide. Il revient te tendre ses billets, tu repars. Mais identifie ça comme une faiblesse. Et commence à demander à Dieu d'agir à ce niveau-là. Il n'est pas incapable. Commence à demander à Dieu d'agir à ce niveau. Donc, il est important d'identifier nos faiblesses parce qu'on a souvent, la motivation est là, mais en général, on n'a pas souvent la force. Mais le Saint-Esprit que nous avons reçu est là pour nous donner cette capacité, cette force-là. Amen. Mais il faut s'éloigner. Aussi longtemps que vous voulez demeurer dans les choses d'avant, elles auront toujours de l'emprise sur vous. Voilà pourquoi, en général, lorsqu'on est nouveau converti, on nous demande vraiment d'être assidu à l'église, assidu dans la parole, assidu dans les... Ce sont des exercices, en fait, qui nous détachent des choses du monde. Amen. Et nous avons ce passage qui dit, fuyez de toutes choses, fuyez l'impudicité. On ne nous demande pas de résister, mais fuyez l'impudicité. Ça, c'est en fait, ça veut dire que le péché de la chair est vraiment très fort. Et à ce niveau, la Bible nous dit de fuir, pas de résister. Et pourtant, ailleurs, on nous dit résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais face à l'impudicité, on nous dit de fuir. Et j'aime souvent prendre l'exemple de Joseph. Quand Joseph, avec la femme de Potiphar, il n'a pas cherché, il a tracé. Il n'a pas cherché à dire que voilà, on vient me tenter, je vais commencer le au nom de... Il a fui. Ça lui a coûté ce que ça a coûté, mais il est resté intègre aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi il a été élevé par la suite. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous ce matin. Alléluia. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon pour toi. Il est bon pour moi. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Bon, oui, Dieu est bon pour nous. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour moi. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon pour moi. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour moi. Il m'a donné sa vie. Il m'a donné sa vie.
Il m'a donné sa vie. Il m'a donné sa vie. Il m'a donné sa vie. Il m'a donné sa vie. Et je lui donne tout mon cœur. Alléluia. Alléluia. Oh Alléluia. 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 Et je lui donne tout mon cœur. Alléluia. 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 Et je lui donne tout mon cœur. oh oui, Dieu est bon. Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon. Oui, Dieu est bon pour moi. Dieu est bon. Et il est bon, il est bon. pour moi. Il m'a donné sa vie. 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 Et je lui donne tout mon cœur. Alléluia. 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 Peuple de Dieu, pourquoi vous n'êtes pas dans la joie? Mettez-vous sur vos deux pieds. Je lui donne tout mon cœur. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon. Oui, Dieu est bon pour moi. Dieu est bon. Oui, il est bon. Il est bon pour Oh, Alléluia. 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 Il est bon. Je lui donne tout mon cœur. Hosanna. 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 Je lui donne tout mon cœur. Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? Alléluia. Juste rapidement, c'était pour le témoignage par rapport au mal que j'avais. Vous pouvez vous asseoir. À quel moment ça dit que je peux maintenant me tenir debout de manière continuelle? Parce que c'est important. Je crois que c'était la clôture du séminaire. Et l'homme de Dieu, le pasteur parfait, le pasteur Imalé sont venus à la maison. C'est vrai qu'il y avait notre situation, mais ils sont venus à la maison. Ils ont prié avec nous. Et lorsqu'ils sont partis, à partir de cet instant, ça dit que j'ai pu me tenir debout, comme vous avez vu ce matin-là. Jusqu'à ce qu'il n'arrive, ça dit que je me souviens que quelques heures avant, j'étais encore en train de... J'arrangeais mes affaires. J'étais obligé de m'asseoir sur le lit, de le faire assis sur le lit. J'avais mal. Ils sont arrivés, ils ont prié pour une situation, effectivement, pour tout ça. Et lorsqu'ils sont partis, le mal a disparu. Depuis une semaine, j'étais sous anti-inflammatoire, mais ça, il n'y avait pas de changement. Amen. Donc, en fait, je tenais vraiment à le souligner. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Père? Il est merveilleux. Il ne fait exception de personne. Il est important de lui dire merci parce qu'il veille sur nous jour et nuit. Alléluia. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Alléluia. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Quelles sont les personnes qui viennent pour la première fois ce matin ou qui ont été invitées par un frère ou une sœur, s'il vous plaît? S'ils peuvent se tenir debout. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous pouvez les accueillir comme il faut? Gloire soit rendue. Toute la gloire revienne à Dieu. À la fin du culte, s'il vous plaît,
Vous mettez de ce côté. Comme ça, le diacre Bibalou et ancien austère vont vous recevoir. Ok? Amen. Rendons grâce à Dieu pour le culte de ce matin. Le programme est comme suite. Samedi, donc vendredi, d'abord, nous avons l'hôtel de prière de 17h à 18h. Samedi, de 14h à 14h15, intercession pour les âmes. Et de 14h15 à 16h30, évangélisation. Donc, sachez que Dieu nous appelle à évangéliser. Nous sommes tous des évangélistes. Amen. C'est notre première mission. Parce qu'il va nous demander combien d'âmes nous avons emmenées dans sa maison. Il y a beaucoup. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu a besoin de nous tous les jours. Amen. À la fin du culte, le département évangélisation, le département suivi des âmes et le département de la sécurité, nous avons réunion. Donc, ne partez pas après le culte, s'il vous plaît. Au mois de décembre, nous avons les mariages collectifs. Donc, tout précisément le 10 décembre 2021. Maintenant, la date des inscriptions, je crois que c'est aujourd'hui que ça prend fin. Donc, nous n'aurons que 4 couples. Et nous rappelons aux membres de l'Église, au peuple vraiment, de les soutenir dans la prière, par le matériel et financièrement. Vraiment, nous devons les bénir pendant ces temps. Si la première édition est un succès, il faut que cette édition soit aussi un succès. Dieu a besoin de nous de bénir ceux qui veulent rentrer dans le mariage. Amen. Vous donnez ce que le Saint-Esprit vous mettra à cœur. C'est Dieu qui multiplie. Et je sais que ce jour, il va encore faire. Amen. Donc, je rappelle que si vous voulez apporter pour les mariages collectifs, mettez dans une enveloppe, mettez mariage collectif et vous remettez à Madame Eyi, si elle peut se lever pour que les gens puissent la voir. La derrière. Amen. Que Dieu soit glorifié. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Recommander. Seigneur, nous te bénissons.